histoire à ce propos. C'est Pierre Bénichou qui rentre chez lui et il voit son fils qui a 18-20 ans. Hein, et il fout rien, il regarde la télé. Alors Pierre engueule son fils, il dit... Tu sais ce que faisait Steve Jobs à ton âge? Et le fils de Pierre lui répond, à mon âge, je ne sais pas, mais au tien, il avait déjà révolutionné 4 fois le monde et était milliardaire en dollars. Voilà Pierre, pour vous répondre. Non, oui, mais ça c'est la politique du résultat. Oui. Je ne dis pas qu'il n'est pas riche, je ne dis pas qu'il n'est pas célèbre, je ne dis pas est mort, qu'il a trouvé. Il est mort jeune. Il est mort, c'est normal. Oh non. Oui, il n'a pas voulu vivre dans un monde sans Michael Jackson. Nathalie, vous voyez, c'est mal barré pour donner des conseils à Pierre Bénichou, je crois. Hein. Non, mais sérieusement, moi je veux bien, mais j'avais déjà pris un coach. On peut la laisser parler? Non, parce que comme elle est coach, quand j'ai eu mon premier ordinateur, un micro, entre nous 85% des ordinateurs de maison, des ordinateurs privés, c'est des micros. Le son, c'est Microsoft. Et l'Apple, la pomme, ma pomme, c'est 15%. Alors, micro et appel, donc. Tu veux dire micro-ondes? Mais non, Et le wou-wou. mais non. Comment on Elle se appelle le marre toute truc? seule, Nathalie. Moi, je voudrais bien quand il appelle Comment on la appelle hotline. celui qui est pas Apple? PC. PC. Voilà, Il les y en a PC, d'autres, voilà. hein. Il y a PC Et Mac. Il y a Mac et PC. Mac, Il y a c'est Mac et Apple. PC, voilà. T'es plutôt Mac, toi. Hein. Sans doute un peu. J'ai toujours hésité Il a été entre- un peu PC, mais il a été beaucoup Mac. Mais c'est pas vrai. J'ai toujours hésité entre le communisme et le proxénétisme. Bon, Nathalie, il y a du boulot, en tout cas, voyez, manifestement. Hein. Oui, alors je ne pourrais peut-être pas brancher son micro-ondes sur son wou-wou, mais je pourrais le réconcilier avec son iPad. Bon, très bien. Non, excusez-moi une seconde. Ah, Excusez-moi attention. parce que c'est important ce que je vais vous dire. Quand j'ai eu mon PC, je me suis dit, je n'y arriverai jamais tout seul. Est-ce que je convoque pas un spécialiste? Il arrive un matin. Je n'ai jamais aussi bien dormi que pendant les 6 fois 2 heures où il me faisait la leçon, faire le truc. J'ai dormi. T'as eu une formation. J'ai eu une formation, oui. Une formation payante, madame. Il m'a même amené à la FNAC avec lui. À la FNAC. À la FNAC. C'est retour vers le futur, là. Et on a acheté tout le matos. Et on a acheté même une imprimante. Wow. Même l'imprimante, je ne sais pas la faire marcher. Je suis pas capable de faire un Non, scan. mais c'est bien que t'aies eu envie. Un scan. J'ai préféré acheter un scanner corps entier. Comme ça, au moins. Mais c'est bien de recopier ses mails à la main. Mais je reçois pas de mail. Alors là, il y a un grand scandale dont il faut que je vous parle. Allez-y. Comme tout le monde maintenant a des mails avec des ordinateurs, des machins, on méprise dans l'industrie la plus belle invention du siècle, qui était de très loin le fax. Alors, le fax, comme personne ne s'en sert c'était la plus belle? c'est formidable le fax, tu reçois des papiers comme ça. Ah, mais je suis assez d'accord. Tu reçois des papiers avec C'est ton facile. écriture. Dans l'autre, non. Parce que Avec ton vous écriture. envoyez des fax. Ah, souvent. Comme je suis un de ceux qui ne veut pas perdre le fax, justement, j'ai dit, je voudrais le meilleur. Je suis allé partout. En quelle année? À la FNAC, partout. Je suis allé partout, je dis, donnez-moi le meilleur fax. On fait plus des bons fax. Ce sont les mêmes fax, même dans les grandes marques. Eh oui. Zoni, tout ça, tu comprends? Zoni, c'est très bien Zoni, oui. Je crois que Pierre, manifestement, il a gardé le meilleur instrument de communication. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'appelle à la FNAC, le pigeon. Oui, j'ai dit, outre Dominique Strauss-Kahn, parce qu'évidemment, à tout moment, nous pouvons être interrompus par l'actualité, vous le savez, et les journalistes d'Europe 1 vont vous faire part au fur et à mesure de ce qui se passe là-bas à New York. Pierre, à moins que vous ayez des tuyaux avant tout le monde. Non, ça va être nous risquons un coït interruptus, quoi. Et oui, c'est exactement ça. mais c'est vrai que ce qui se passe, c'est très primordial aujourd'hui, parce qu'on saura si il plaide coupable ou non coupable, et c'est là que ça va se décider. Donc, La grande injustice, c'est que t'en as attrapé des femmes de chambre, toi, et puis que t'es toujours là, quoi. Oh non, mais moi je plais beaucoup, c'est pas pareil. Aux femmes de chambre. Oui, je plais C'est vrai partout, je plais aux femmes de chambre, je plais aux directrices d'hôtel, je plais aux grooms aussi. Ah oui? Ah oui. Je plais aussi aux agents de police. Je plais à tout, je plais beaucoup de gens. Remarquez, il vaut mieux être femme de ménage de Sofitel que directeur de Novotel en ce moment. Je sais pas si Oui, vous avez oui, vu oui, l'actualité. oui. C'est un truc. Moi j'ai déjeuné à la campagne vendredi et il y avait un chef qui était là, qui faisait la cuisine, on était assez nombreux. Et le chef il était là, il était assez vieux, un peu rond, un peu sous, comme ça. Alors, c'est terrible ce qu'ils font maintenant, moi. Si je devais payer
pour tout ce que j'ai fait aux filles de salle pendant toute ma carrière, bah dis donc, j'en irais pour 74 ans de prison. Moi aussi, alors on lui a dit, écoutez, non, vraiment, c'est pas le moment, c'est pas très drôle. Il dit, non, mais c'est vrai, mais quand même, vous vous rendez compte, tu mets une main au panier, tu vas au bagne maintenant. Puis il s'est arrêté, comme ça, il a regardé dans le vague, il a dit, ils vont finir par tuer l'amour. C'est joli. Mais où est-ce que vous avez dîné à la campagne comme ça, Pierre? Déjeuner à la campagne. Vous qui n'aimez pas la campagne, qu'est-ce que vous allez foutre à déjeuner à la campagne? Non, ça devait être quelqu'un d'important. Oui, c'était Il est beau d'ailleurs, il est tout bronzé. Mais oui, où est-ce que vous avez déjeuné à la Non, campagne? déjeuner à la campagne, près du château de Dampierre, chez mon ami Jean-Claude Soher, qui fêtait l'anniversaire de sa femme. Puis en plus, je vais pas vous raconter des trucs. Quand je suis pas en service, je fais ce que je veux. En moi. tout cas, dites donc qu'ils avaient choisi un restaurant très classe. C'est pas un restaurant. C'était un chef à C'est un domicile. chef. Mais c'est un chef qui est Je peux venu. te dire, je me suis tapé de la plongeuse. Ah, je m'en suis tapé de la grossesse. Mais non, c'est pas ça du tout. Je peux te dire que... Pas du tout. Sa dernière phrase prouve que c'était un poète. Moi, Nicolas maintenant est au téléphone. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Laurent. Je vous écris, me dit Nicolas, car dans la nuit de lundi à mardi, j'ai eu une pensée émue pour Pierre Bénichou. Je vous raconte rapidement. Ayant quelques petits soucis, j'ai un ami qui s'est mis en tête de me sortir toute la nuit. Nous avons bu, fumé des cigares et nous avons fini dans un after vers 5 heures du matin. Et la suite, c'est vous qui la racontez, Nicolas. Eh bien, à un moment, on a vu arriver Claude Brasseur, et forcément, j'ai pensé à Pierre Bénichou. Et comme mon ami connaît un peu Claude Brasseur, il m'a invité à notre table. Et j'ai passé 2-3 heures à discuter avec M. Brasseur. C'était un vrai plaisir. Puis surtout, à un moment, il commence à nous raconter qu'il n'arrive pas à utiliser son téléphone. Et forcément, j'ai dit, comme Pierre Bénichou. Et là, il m'a regardé. Il avait un éclair dans le regard. Il m'a dit, ah Pierre, mon meilleur ami. Et franchement, c'était très émouvant la manière dont il a dit. Ah ouais, c'est beau, mais Je sais pas que tous les acteurs se vantent, non? Alors c'est drôle. Tous les acteurs se vantent. Vous devriez être ému que un de vos meilleurs amis dise ah mais Pierre c'est Non, mon parce que cet enfoiré, j'ai dit quand tu sors, appelle-moi. donc ce jour-là, avant on sortait tout le temps. Ouais. Donc on se voyait, maintenant comme on sort assez rarement, Mais il arrive qu'on pourquoi, se rencontre d'ailleurs tous les 15 jours. Alors on s'est donné comme promesse que quand l'un était dehors après minuit, il appelait l'autre. Dis donc, vous éclatez bien, vous. Ouais, ça s'est terminé comment alors Nicolas? Ça s'est terminé à 9h du matin. Parce Ah, que quand j'avais un même. rendez-vous pour le travail à 11h. Eh ben oui. Mais c'était où, cher ami? Bah, une boîte à pute, Pierre, comme Non, c'était où et quand? Non, c'est pas des boîtes à putes, les afters, pas du tout. du con, ouais. De Babylone dans le 5e arrondissement. Ah, je connais, ouais. Elle est toujours là-bas, Maryse, ou pas? Mais c'est pas du tout des boîtes échangistes, c'est des boîtes où on boit des coups, quoi. Exactement, il y a quand même un jacuzzi dans le sous-sol. Mais Ah oui d'accord. Ah bah ouais. Son petit jacuzzi à 5h du matin, c'est... Elles sont sympas les sorties de Claude Brasseur. Hein. Et ça va mieux vous depuis alors? Non, c'est que des petits problèmes qui, voilà, la santé va bien, la famille va bien, donc il y a rien de bien grave. Bon bah alors tant mieux. Puis vous pouvez nous écouter pour vous remonter le moral l'après-midi. Bah, je vous écoute en podcast tous les jours parce que moi je vis à l'étranger, donc c'est que en podcast. À Europe 1 c'est pareil. On a jacuzzi au sous-sol. Hein. C'est vrai? Ah bah avec Joujou on en vient. Hein Regarde, on est encore mouillé là. Dites Pierre, on m'a donné dans les mails une info. Il paraît que vous avez déjà été au générique d'un film en tant qu'attaché de presse. Oh, ça sent l'emploi fictif cette affaire. C'est vrai ou pas? C'était un film du Qatar. Il y a très longtemps. Il y a très longtemps. Je sais plus quel film Moi, ça c'était. devait être un film... De Liliane Guiche. Non, c'est un film mis en scène par Orson Welles. Exactement. Qui s'appelait le procès de Kafka. Et pourquoi vous étiez attaché de presse? Parce que j'étais allé comme reporter pour Jour de France faire un reportage sur le début du film. Il y avait un mec qui s'appelait, dans le film, qui était une vedette américaine de l'époque, qui avait des très larges épaules, très maigres, là, qui jouait Sous la douche là, avec Hitchcock, comment il s'appelait? Anthony Perkins. Tony Perkins. Très large. Tony Perkins, j'arrive vers lui et Orson Welles pour leur parler. Et il me fait comme ça avec la main. J'ai dit, mais tu veux ma main dans la gueule, connard? Et là, évidemment, c'est une pauvre chérie. Il me dit, mais non, you're so rude. Oui, qui est un peu gay, Anthony Perkins. Et à en ce plus. moment-là, il y a Orson Welles qui se lève et qui me dit, you won't fight it out, ça veut dire tu veux venir te battre dehors. Je dis, mais non, c'est pas après vous que j'en ai. Et on parle, on oublie. Il y a évidemment un bon samaritain qui a entendu la scène et qui est allé voir Monsieur Dassault, qui était propriétaire de Jour de France, et qui lui dit, voilà, il a menacé un acteur de lui casser la gueule et tout.
Je suis viré de Jour de France. Non. Alors que tu Mais lui as non, même pas cassé la gueule. Non, j'étais viré 6 fois de Jour de France. On touchait les indemnités chaque fois en venant. Bon, alors on vous reprend. Et je raconte cette histoire au producteur qui me dit, mais pourquoi tu vas rester avec nous? Non, je dis quoi? Il me dit, tu veux pas être attaché de presse? Mais c'est une histoire formidable. Hein. Mais j'avais l'intention de demander à Marianne Frey, qui était attachée de presse. Alors j'ai dit, ouais, Marianne Frey, ouais, elle est bien, tout ça, mais si elle le fait, je veux pas le faire. Alors elle me dit, oui, mais que c'est la fille d'un ministre. Et je vais au Fleur et je rencontre une copine à moi, qui s'appelle Florence Malraux. Et je téléphone au mec, j'ai dit, et si j'appelle Florence Malraux, elle est fille d'un ministre, elle aussi. Il m'a dit, c'est d'accord. Et on est venu, on a eu le contrat, Florence et moi, on était tous deux attachés de presse. Mais moi, comme j'étais fâché avec Orson Welles et Perkins, j'étais au Flore et elle se tapait tout le boulot. Voilà ce que ça a été. Mais vous êtes au générique. On a fait des tas de coups formidables. C'est facile quand t'as Orson Welles, Jeanne Moreau, tu mets des flics à la porte pour pas que les journalistes entrent. Dans les autres films, t'es obligé d'aller les chercher. Le métier d'attaché de presse, c'est où tu n'as rien à faire, ou tu as tout à faire. Là, c'est un truc où on n'avait rien à faire. Alors on buvait des coups. Hein. Qu'est-ce que vous dites? C'est comme nous aujourd'hui, on n'a rien à faire. J'étais dans les rizières, j'avais 3 hommes à moi. Si seulement on pouvait t'aider. Que s'est-il passé en gare de Libourne que toute la presse nous raconte Oh aujourd'hui? bah c'est le malaise cardiaque de Pierre Bellemare. Mais oui. Excellente réponse. Pierre Bellemare. Ah bah oui. Il a eu un malaise cardiaque. Ah bah oui, parce ça va que mieux. Ça va mieux. il arrive à Libourne. Tu comprends? Attendez, le nouveau Pierre Bellemare vous raconte. Non mais il arrive à Libourne parce qu'il a une correspondance pour remonter sur Paris. Il voulait rentrer à Il y a Paris. lui et Madame de Sévigné qui sont célèbres pour leur correspondance. Sauf que Pierre Bellemare, il a 83 ans et que pour aller à Paris... 80 juste. 81, on nous dit dans les journaux. Ah bon, J'ai lu 82. Hein. Ah oui, bah moi Moi j'ai j'ai lu fêté 83. ses donc. 80 ans avec lui dans une émission chez, comment il s'appelle, le grand qui fait des trucs là. Julien Courbet. Dressman. Julien Courbet. Ah merde. On était là comme ça. Ouais, il a 80, mais 80 avec la TVA. Et c'est 90. payable en plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Voilà, Le téléachat, il y a des discounts. Donc il arrive à la gare de Libourne et là il doit prendre la correspondance pour son TGV de Paris. Sauf que sa place et son wagon, il était à l'extrémité du quai. Donc il a couru un peu vite puisqu'il avait que 3 minutes pour arriver jusqu'à sa place. Donc c'était Avec une valise. Avec une valise. Donc il a couru et puis le cœur il a failli lâcher. Hein. Bah Alors, oui. il est très en colère contre la SNCF d'ailleurs. Ah ben oui, il dit qu'on devrait accompagner les vieilles personnes et surtout faire des quais, des trains moins longs. C'est vrai que parfois, non. Ah non, mais il a Non, mais raison. faut dire, Laurent, Non, mais il c'est était très ami avec Harold Kay. Hein. c'est vrai qu'il faisait des émissions sur Europe 1 avec Harold Kay et les frères Roulants. Oui, c'est vrai. Au fond, c'est Oui, mais eux, ils avaient un train de retard. c'est toute la SNCF qui est enfin réunie. Non, ce qui m'a fait marrer ce matin, c'est quand même que on a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Ouais. C'est Pierre l'événement. Bellemare, il y a quand même des il y a quand même Pierre Sabag qui est arrivé à l'heure, lui. Hein. et Pierre Tcherniak qui continue à aller très bien. On me dit bonjour, monsieur le Tchernia, dans la rue. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Ouais. Comme si j'étais de la même génération. Il a au moins 6 mois de plus que moi. Vous-même, Pierre, Oui, c'est vrai j'arrive. que quand je vous vois arriver dans le train, vous râlez souvent parce que c'est trop long pour arriver jusqu'au wagon. c'est vrai. Ah, c'est vrai. Pas tu dois confondre avec un autre. Non, je vous vois arriver essoufflé en disant j'en ai marre. Mais C'est pas que ça m'essouffle, ça me fait chier. C'est pas que je pense que je vais mourir. Je pense que je m'emmerde à marcher sur un quai en traînant une valise. À propos, vous avez vu les nouvelles Sansonites? Vous pouvez les tourner, c'est des valises, ça s'appelle chariot tournant. Tu peux les pousser, tu peux les machins, tu peux danser avec elles, je te jure. Je préfère sortir Pierre a avec... besoin d'une valise. Je préfère sortir avec ma valise qu'avec une gonzesse. ouais. Tu la tournes dans tous C'est les ton sens, âge. tu rigoles. Non, je te jure. En tout cas, je trouve que franchement, il n'y a pas de quoi quand même en faire des interviews dans tous les journaux de Pierre Bellemare qui a raté son train. Bon, il a eu un malaise cardiaque, on lui souhaite un prompt rétablissement, c'est vrai. Mais enfin, il y a quand même pendant ce temps-là des Roms et des Bulgares. Ah oui, ils ont pas raté le train. Ça y est, Ils l'ont pris. Hein. Il découvre, c'est lui qui vit là-dedans.
et qui est venu à Paris comme un fou rampant pour être de cela, il découvre ce qu'est la notoriété et ce qu'est le journalisme. C'est vrai qu'un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est beaucoup plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Tu le sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. C'est ça les journaux. Un ongle incarné de Pierre Bellemare, c'est plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Ah, ça fait un bon titre, ça. Je ne dis pas que c'est plus Pierre important. Bénichou déclare 2 points. Mais non, je ne déclare pas. C'est horrible de penser ça, Pierre. Je dis qu'on donne plus d'importance à l'ongle. C'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que le 11 septembre, il s'était fait une entorse, Bellemare. Je me souviens maintenant. Non mais il va mieux, c'est ça qui compte, il va mieux. Tenez, j'ai une petite enveloppe pour vous, Claude. Il était temps que je vous la distribue là, avant le flash de 16h. Tu crois que c'est de l'argent? Non, je crois pas. J'en ai pour Isabelle Motro, pour Daniel Evenou, Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Mergo, Elsa Fayer. C'est que pour les filles. Perry Cochin, Isabelle Alonso. Et vous Alors, savez je vais qui te c'est? dire. C'est Ernest le chausseur qui nous envoie ces petites enveloppes. On a au téléphone Cédric ou Francesca? Allô? Cédric. Bonjour, monsieur Cédric. Vous êtes qui chez Ernest? Alors, je suis le directeur artistique de la maison Ernest depuis 2 ans. Ah, depuis 2 ans seulement. J'ai connu l'autre d'avant. Quand vous avez étiez dû connaître encore. Madame Amsel, certainement. Eh oui, dans la rue qui montait. C'était quoi, rue avant? C'est 75 boulevard de Clichy. Mais avant, c'était dans la rue Pigalle ou dans la rue? Ça n'a jamais été rue Pigalle, Pierre. Il faut arrêter les erreurs. C'était rue quoi? Alors c'est 75 rue de Clichy, boulevard de Clichy, pardon, et avant c'était rue du Château d'Eau, c'était le frère et la sœur. Rue du Château d'Eau, très bien. Il y avait à côté 2 boutiques. C'était entre 2 boutiques. Une qui s'appelait Tolonia, qui était le meilleur pâtissier du monde, et l'autre où il y avait une grande enseigne. Et en voyant vos chaussures, ça faisait penser à Jean Genet, qui s'appelait Pompe Funèbre. Et il y avait Pompe Funèbre et on vendait les chaussures pour Mazo. Ernest Chausseur nous demande un droit de réponse suite à ce que vous avez dit, Pierre Bénichou. Tout d'abord, un immense merci à toute l'équipe quand même, nous dit Ernest. Particulièrement à Pierre Bénichou qui ne manque aucune occasion de parler de la boutique parisienne favorite de Pierre, Ernest, spécialiste du talon haut. Cependant, Pierre, vous, le roi de l'iPhone, en vous rendant sur l'application GPS de votre smartphone, vous apercevrez que la boutique Ernest ne se trouve pas donc à Pigalle, mais plutôt Place Blanche, au 75 boulevard de Clichy, à côté du Moulin Rouge, où vous avez sévi avec talent pendant plus de 10 ans, et juste en face du théâtre des Deux Ânes, où ils vous attendent. Mais ça n'inquiète que moi que Pierre s'intéresse autant à une boutique où on vend des escarpins. Justement, en effet, Ernest a chaussé par le passé bon nombre de prostituées, comme vous l'avez dit. Mais nous proposons aussi des pointures qui vont du 32 au 45 sur certains modèles. Nous ne sommes pas que le chausseur des travelots, comme il l'a dit. C'est bien ça, ce que vous voulez dire Tout à fait. C'est-à-dire que comme on va jusqu'au 45, évidemment, on chausse des hommes, mais pas forcément des travelots. D'ailleurs, il y a des couples qui viennent, hommes-femmes, mais c'est pas notre cœur de cible. On vient plutôt à la maison Ernest de grand-mère en petite fille. Alors écoute, je vais vous dire, monsieur, moi j'avais fait un article une fois qui était paru dans les temps modernes, puis dans Lui après. Et cet article, ça commençait par vous ne connaissez pas Ernest. Ernest, c'est le bottier des putes. Et j'avais eu un procès et j'avais perdu le procès. Et je me suis dit qu'on me refasse un procès maintenant. Et on va voir si j'ai perdu. Ouais. Parce que, pourquoi c'est plus le bottier des putes, Ernest? Parce que tous les bottiers sont devenus bottiers de putes, maintenant. toutes les femmes s'habillent avec des talons de 12 cm. Comme les putes, toutes les femmes essayent de ressembler à des putes. Les femmes essayent de ressembler. Ça va t'en faire des procès, là, Pierre. Soit à des clochardes, soit à des putes. Voilà. On voit dans la rue des clochardes. Elles sont genre modernes, comme ça, soit des putes. Il y a plus la parisienne charmante et distinguée. Il y a assez peu de femmes qui conjuguent les deux situations, la pute clocharde. Voilà. Mais Pierre, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tu n'as plus aucun espoir de te faire une fille? Parce que c'est pas possible, tu te mets à dos tout le monde quand tu dis ça. Il se fait toutes les putes de Paris, tu rigoles et tout. Non, pas du tout. Moi, Monsieur Pierrot, c'est le garnisseur. Je m'excuse, attends, il en a nourri des gamines, putain. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée, Pierre? C'est une des questions que je me pose. Je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit nègre. Ouais, mets-lui dans la gueule, vas-y. Oh non. Alors, sorti avec une fille que je n'avais pas payée. Oui, ta sœur. Je n'en ai pas. C'est elle qui m'a filé de l'oseille, tiens, connard. Attends, mais moi, il m'a jamais payé. Si j'ai que je le suce à l'œil.
non, mais écoutez, vraiment, c'est pas tu possible. vois pourquoi tu as raison. Tu vois pourquoi je préfère payer, parce qu'au moins ces dames sont discrètes après. Et ça montait fort, là, ils s'énervaient tous les deux. Ah oui, hein. C'était aux injures, quand même. presque. Tu es déjà sorti avec une fille qui a une même Non, mais je pense que l'auditeur moyen, lambda, il doit se dire, c'est-il du lard ou du cochon? Est-ce que c'est comme ça depuis 20 ans. Ah non, mais ils savent pas qui on est, Bénichou. Du lard et du cochon, 2 juifs le jour de Rosh Hashanah, quand même. Ah oui, c'est vrai. Bonne année, Claude. Bonne année. Merci. Qu'est-ce que c'est, Rosh Hashanah? Si on vous donne les paroles, Ah, si vous donne les alors, on va l'enregistrer d'ici à la fin de l'émission. Non, pas vous, Pierre, c'est fini. Vous. Ah, le mec qui essaie de s'incruster à chaque fois qu'il y a un Vous, truc à c'est fini. chanter. Votre carrière de chanteur est finie. Tout ça m'est bien égal. Oh, le crooner Pitié. avec la voix d'Aznavour. Je ne regrette rien. Ni le bien, ni le mal. Très bonne, Ça fait toujours du bien de l'entendre. Ah, j'ai quelques réprimandes pour vous, mon petit Stevie. C'est à propos du TGV au Maroc qui a été inauguré la semaine dernière. Un petit mot pour demander d'apporter une rectification, me dit Sophie, à ce qu'a dit Stevie sur le TGV marocain. Il a dit: il n'y aura pas de sandwich au jambon. Eh bien, sachez qu'au Maroc, que ce soit dans les restaurants, monsieur Boulet, dans les cafés, dans les bistrots, etc., on trouve des sandwichs au jambon. Et même à la rosette. À Casablanca, par exemple, il y a le marché central où on trouve du pâté, de la viande de jambon, sans parler du bon vin, pas de la piquette, du très bon vin que l'on peut déguster sur la côte marocaine. Dites à Stevie qu'il ne faut pas comparer le Maroc à l'Algérie. Ah bah oui, peut-être, mais c'était juste pour rire que j'avais dit ça. C'était mais non, mais on parle du TGV. Quelle est la différence? Gageons que si vous avez dit ça, C'est qu'il y avait un sous-entendu. Non, mais c'est bien, monsieur. Je suis ravi pour eux, qu'ils Oui. puissent bouffer aussi des sandwichs au jambon Mais à non. bord du TGV. C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse faire une raclette à Casablanca. Mais non, eux, la raclette. la raclette, ça c'est un joli titre de film. Une raclette à Casablanca. Non, mais il me regarde avec des gros yeux, alors. Parce que vous n'avez pas le droit de Non, non, je me demandais dans la raclette, c'est du fromage, c'est pas du fromage. Bah, fromage, jambon, rosette, cornichon, Viande de grison et viande la de totale, grison. On dirait, Tu vois Humphrey Bogart? on dirait comment ça s'appelle les bouquins là avec C'est pas Humphrey Bogart? coup de boule à Quoi Kaboul, donc là, c'est pareil. Si, Casablanca, c'est Humphrey Bogart. Casablanca, oui. Moi je vois bien Lorraine Bacall. C'est Lorraine Bacall. Là. Oui. Lorraine Bacall et Humphrey Bogart. Non, dans Casablanca, c'est Ingrid Bergman. Non. Casablanca, c'est quand Humphrey Ça Bogart signait à est patron d'un l'aéroport, bar. tu sais. Le Oui. Rix Café. Oui. Eh ben, je suis désolé, c'est pas Lorraine Bacall, c'est Ingrid Bergman. Attention, elle s'y connaît. Hein. Ah, c'est Ingrid Bergman. C'est Ingrid Bergman, bien sûr. Bah, bien sûr. Oh, le froid. Ah oui, je vois bien Ingrid Bergman. Non, tu Et confonds. Humphrey Bogart dans Raclette à Casablanca. Tu reprendras bien un peu de fromage. C'est quand même assez chouette. C'est le port de l'angoisse où ils sont ensemble. Et où ils se sont rencontrés. Où ils se sont rencontrés. Ah c'est ben là. ça, port PORT ou PORC? Non, mais ce qu'il y a Mais bien il est dans un état, notre Bénichou. Non, non, je suis pas dans un état, je suis... Depuis qu'il écrit des films. Non, je vous en prie, vous, hein, ça va, hein. Il a écrit un film. Oui, Mais vous serez au générique, Pierre, ou pas? Non, penses-tu? Et pourquoi pas? Pourquoi j'y serais pas si j'écris un film? Il est que au générique. Il a c'est les écrit autres que qui l'ont pour écrit. ça. Que pour avoir son nom au générique. Oh, dites donc, qu'est-ce que c'est de la famille à vous, le Bénichou, là, qui trempe à Lyon? Non, je me demande. Il trempe quoi? Ah bah, vous avez vu dans la famille, dans l'histoire Gilles. dans l'histoire du flic, là. Ah, il s'appelle oui. Bénichou. Non, Oui, oui, mais mais- non, il s'appelle pas Bénichou, le flic. Le truand qui magouille Non, avec mais le il flic. s'appelle Bénichou. Gilles Bénichou. J'ai cherché, mais chez moi, on s'appelle pas Gilles. De toute façon, si c'est son cousin, il va pas vous dire oui, c'est mon cousin qui trempe. Oui, avec oui, la- oui, moi je le dirais. Tu le dirais En tout cas, bon, mon homonyme, c'est pas un poulet, c'est un garçon. C'est pas pareil. Un tonton? Ah non, Non, le c'est tonton, pas c'est un l'indique. tonton. Un tonton, c'est un indique. Il n'y a pas de tonton chez les Bénichous. Si, à part mon oncle Paul et mon oncle Pierre. Et ton beau-frère, Marcel. Mais donc, en tout cas, j'ai eu peur ce week-end. Je me suis dit, est-ce qu'on peut lui en parler ou pas? Non, parce que j'ai vraiment sérieusement pensé que ça pouvait être quelqu'un Oui. de votre famille. J'ai l'air d'avoir une famille où il y a des voyous. Bah écoute, honnêtement, Un peu, oui. T'aimes bien Marseille? Je sais pas, Pierre, mais il y a 2 flics à l'entrée du studio là qui te regardent. Gageons qu'ils ont retrouvé votre chemin. Gageons qu'ils sont sur votre piste, Pierre.
Quelle déclaration incroyable a fait Marine Le Pen à propos de la petite fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Quand on est français, on donne des prénoms français. Voilà, exactement. Et elle a pas tort, donc qu'est-ce qu'elle dit? Oh non Oh non, Pierre, franchement. Pourquoi est-ce que la fille du président de la République Oh non, vous n'allez pas dire que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen là-dessus, quand même. Bah, elle aurait dû s'appeler Marianne. Hein. Je suis pas d'accord avec tout ce que dit Marine Le Pen, mais là, je trouve que c'est frappé au coin du bon sens. Mais non, enfin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est n'importe quoi, enfin. Quand on a une fille, on l'appelle Marie. Quand mais enfin, Pierre. Oh non, vraiment. Alors là, Pierre, vous me décevez. Hein. Vous pouvez pas dire que Non, mais c'est vrai aussi que je suis pauvre. Elle aurait pu s'appeler Pamplemousse, je m'en fous. Mais il est évident que tout le monde s'est dit, tiens, on lui donne un prénom italien. Mais non, Julia, Mais non, aujourd'hui, la mode est à tous les genres de prénoms. Regardez, le prénom à la mode, c'est Enzo, c'est pas français non plus. Je voudrais qu'on interroge mon public aimé et qu'il dise que lève la main ceux qui pensent que c'est vrai, c'est un prénom italien, ça a un peu étonné, et ceux qui disent c'est tout à fait normal, alors, lève la main. Ceux qui pensent que c'est normal, levez la main. Normal. Une immense majorité. Et oui, tout le monde. Pierre, faut arrêter, Pierre. Non mais là vraiment, vous êtes d'une autre époque. Mais il a raison, il faut un prénom bien français parce que le nom Sarkozy est bien français aussi. Exactement. Non mais c'est vrai que ça marche sur une partie de la population, quoi. Ah bah ça marche sur Pierre Bénichou, ce qu'elle a dit, et c'est ça qui me fait peur, Pierre, quand même là. Quand même que vous donniez raison à Marine Le Pen. C'est d'une autre époque, c'est-à-dire le président français doit donner un prénom français. C'est pas seulement mon côté réactionnaire, mon côté extrême droite bien connu, surtout pendant la guerre. C'est pas ça que je veux dire. C'est je déteste tous ces nouveaux prénoms. Voilà. Il y a Jacqueline, il y a Nicole, il y a Jean, il y a Guy. C'est vrai, il n'y a plus assez de mots. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va s'appeler? Kewin. Je veux rien dire sur la maison, mais des mecs qui s'appellent Bruce. Non mais t'as connu. Ça y est. Bruce, Nikos, Bruce. Et Stevie, ah non, mais Stevie, c'est mon Stevie, ça, c'est pas pareil. Non, mais Stevie, il y en a une autre aussi que j'adorais aussi. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Ça y est, ça faisait Et Dieu sait, c'est une des plus jolies filles. Une des meilleures journalistes, une des révélations de la station. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard, ça fait... Quand on s'appelle Bouchard, on s'appelle Raymond. Mais non, on dit pas. C'est on vrai s'appelle pas Wendy Bouchard. Non, voilà. C'est reparti. Non mais il y en a que deux Wendy, celle de Peter Pan et celle qui est à Europa. Jean-Luc Lemoyne, ça c'est français. Jean-Luc Lemoyne. Caroline Diamant. Pierre Bénichou. Moi, il fallait plutôt changer mon patronyme que mon prénom. Bon, enfin, écoutez, Julia, c'est charmant comme prénom. Julia, ce n'est pas une prononciation française. On s'en fout. On est en 2012. Dans quelques mois. On parle tout le temps de C'est la l'Europe. culture européenne. Ben voilà. Non. Et tu veux sauver l'Europe, Ces bravo. salauds qui sont là. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui trouvent que c'est quand même un peu étonnant? Personne. Oh la solitude. Ah oui, Pierre, je suis désolé, il va falloir revoir. Allez, Pierre, tous avec moi. T'étais tout seul là. T'as autant de succès quand tu proposes des partouzes ou pas? Ah non, là, Pierre, vraiment, je suis désolé, mais vous êtes d'une autre époque. Tu te rends compte, il n'y en a même pas 50. Qui veut baiser avec moi, Pierre, après c'est... Ouais, partout ça commence à 1. Mais non, parce que vous avez dit, c'est moderne, c'est comme ça. Alors maintenant, ils ont peur de dire ça à tous. Mais non. Oui, ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel. Mais non, ils vivent avec leur époque, enfin tous autant qu'ils sont ici. Non, mais ce qu'a dit Marine Le Pen est affligeant. Affligeant, c'est pathétique même. Oui, mais pas si. Non, c'est la France, monsieur. Mais si, enfin, il y a bien d'autres. Et c'est tellement attendu. Il y a bien d'autres sujets sur lesquels on pourrait... Ne vous inquiétez pas, ces petits-enfants vont se charger de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il va se retrouver avec des Kevina. Mais non, mais bien sûr que quand Marine Le Pen dit ça, ça me fait horreur. Et que j'ai envie que tout le monde puisse être libre de s'appeler Julia, Fatima, ce qu'on voudra. Mais c'est vrai aussi que quand on a dit qu'ils vont lui coller un prénom italien. Et je me suis dit, bon d'accord, mais qui colle un prénom italien prononçable, lisible en français. Bah, Julia. Giulia. Non, il faut connaître l'italien pour dire Giulia. On l'appelle Marina, ça va. Mais Giulia. Si t'as une Alfa Romeo, tu sais le faire, tout ça. Pas du tout. Alfa Romeo, tu sais. Tu Giulietta. Mais non, la Giulietta. Comment c'est Pierre en italien?
Pierrot. Pierrot. C'est pas Pietro. Marine, Ouais, évidemment. non, Alors là, oui, alors là, Marco. Marine, effectivement. Là, on peut faire. Alors là, ça, c'est français. Marine comme prénom. C'est un Ça, corps c'est d'armée. sûr. C'est Alors, beau, ça, Marine. on On se se doutait bien qu'ils allaient pas l'appeler. Marine d'abord. Ils allaient pas l'appeler Fatima ou quelque chose comme ça chez les Le Pen. tu vois. Tu sais que les C'était un traîtres- fils, il l'appelait Armée de Terre. Vous voyez. non. Il y a pendant la guerre, les marins qui avaient trahi, étaient fusillés sur le bateau. Alors on les mettait contre le bastingage et les types venaient avec les fusils pour les tuer. Et pendant qu'ils tiraient, ils criaient Marine d'abord. C'est terrible. Hein, c'est beau. Pour moi, c'est l'histoire de mon pays. Ça. Marine d'abord, c'est bien. C'est nostalgique quand même. Hein. Oui, mais c'est vrai. La bonne époque où on fusillait les soldats. Maintenant, t'es un traître, on dit ouais, on va lui mettre un soutien psychologique. Bah oui, l'époque a changé, Pierre Bénichou, faut vous y faire. Mais que l'époque ait Oui. changé, ça veut pas dire que l'époque a changé à juste titre. Maintenant, les gens aiment bien Georges Brassens. Truc moderne. Je suis obligé. Non, parce qu'en fait, il faut quand même un sas de décompression pour Pierre. Parce que avant de le faire passer en 2010, il faut déjà réussir à le faire passer dans les années, on va dire 70, 80. Mais pas du tout. Faut y aller progressivement. Je trouvais justement mes seules critiques sur Georges Brassens, que comme tout le monde j'admire et que je trouve qu'il a bercé ma jeunesse et tout ça, je trouve que ce n'est pas un grand, uniquement parce je trouve que c'est une écriture totalement ancienne et démodée et que il a voulu faire du à la manière d'eux et qu'il a voulu faire du à la manière de Villon et que c'est pas ça la modernité. La modernité, c'est Léo Ferré ou Gainsbourg qui parle l'argot. Voilà, alors me dites pas que je connais pas. Et puis ne me dites rien. Ne me dites plus rien. On peut y aller si on a déjà entendu cette histoire ou pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont nos vieux, j'ai envie de Je vais dire. vous proposer Francis Cabrel avec les murs de poussière. Ça date de... Mais j'ai un seul Mais mot de c'est passe ça, moi, pour mon tout. problème, c'est que je confonds. Et l'autre jour, j'ai bloqué mon. Ah ouais, mon- faut avoir le même. J'ai bloqué, J'ai bloqué mon ma puck. carte bleue, moi, en mettant Picasso est un peintre, Picasso est un peintre sur le cadran. J'arrivais pas à avoir d'argent. Non, mais c'est le truc PUC, la PUK, c'est ça? Ouais, le Oh code, là là. le code PUC. Le code PUC. J'avais bloqué le truc PUC, là. Parce alors que là. tu t'es c'est quoi le trompé PUC? 3 Quoi fois. Quand Ouais. tu te trompes 3 fois de code pour ta carte SIM. Oui. Parce que Eh ben- t'as un code PIN et puis t'as ton code téléphone. Mais Ah, si... parce que vous mettez un code sur votre téléphone. Bah oui. mais toi aussi, Comme t'en tout le as un. monde. Non, il en a pas. Si tu te le fais piquer, n'importe qui peut avoir accès à Accès toutes à tes tes données données. et peut se servir de ton téléphone. Si tu as un code, il peut pas. Quelles données j'ai sur mon téléphone? J'ai Bah, les- nous déjà. Les noms des Non, 4 peut-être clampins là, que je peux appeler. connards Et le, d'Europe. et le reste, il peut donner 3 coups de téléphone, ça coûte plus rien le téléphone maintenant. Bah, mais il peut- Avant, on avait peur que le mec appelle l'Océanie. Maintenant, on te donne du pognon quand t'appelles. Mais si c'est un voleur, C'est pas totalement faux en même temps. Alors, à cause de ça, on faisait un code, on s'emmerdait pour économiser. Maintenant, on sait que ça coûte rien. Et qu'on téléphone tout de suite pour oublier. Je me suis étouffé avec un cachou. Continuez quand même, Pierre. Et donc, Paul. Laurent Ruquier est alors fatigué. non, tu n'as rien à faire et il faut te faire chier. 3 minutes chaque fois que tu veux téléphoner. Attends, les gens que tu dis, tu me prêtes ton téléphone, j'ai pas le mien. Oui. Et il se prend comme ça, il met des lunettes. C'est absolument grotesque, enfin. Un téléphone, c'est un truc qui se Mais passe. parce Mais que t'as tu rien n'as de pas, personnel. parce que tu n'as pas iCloud. C'est quoi? J'ai pas le Claude, moi. iCloud. J'ai pas compris ce que c'était, Tu ça. n'as iCloud. pas iCloud, mais si tu avais iCloud, à partir de ton iPhone, on pourrait récupérer toutes les données de ton ordinateur et de ton iPad. Et tu peux surtout les supprimer à distance si tu perds ton téléphone. Il a qui pas efface d'iPad, toutes les il a- données il qui a- sont dans ton téléphone. Tu n'as pas compris ce que c'est iCloud? Non. Oh, qu'est-ce qu'il est bête. Oh bah l'autre, je lui ai appris le Non, mais elle se week-end. réjouit en plus. La pétasse. Et je comprends. iCloud, c'est quoi? C'est Claude Sarraute sur Voilà. Internet? iCloud, c'est le. Pour la localiser. Mais je crois que vraiment, je comprends pourquoi vous n'avez rien lu, vous êtes si con. Ça. Le temps que vous passez à apprendre l'iCloud, l'iPad, le machin, je me suis changé mon nom et tout ça. Mais oubliez tout ça, ce sont des appareils qui sont là pour vous faciliter C'est un justement. petit coin de la vie. C'est pas pour que vous y passiez votre vie. Mais c'est justement Mais ça, pour gagner du temps, Pierre. C'est-à-dire pour avoir des données consultables dans le monde entier, pour avoir une Ah oui, bibliothèque c'est vrai qu'il va virtuelle. souvent- J'ai besoin de savoir quelle était ma carte, combien j'ai dépensé en carte bleue en avril 1972 quand je suis au Bangladesh. Oh là là, mais
Mais non, quel besoin dans le monde entier. Je sais à peu près tout, et de temps en temps, j'ai besoin d'un petit truc. Non, mais déjà, tu nous mens. En Bangladesh, en 72, il n'y avait pas la carte bleue. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un peu... Tout ça est un peu superfétatoire. Pourquoi tu parles d'argent? Tout ça. C'est pour Mais non, importer mais des livres, des e-books. Mais non. Tu sais ce que c'est qu'un e-book? Ou de la musique? C'est comme un hibou, mais avec un hook. Non, écoutez, c'est ridicule, je vous assure. Je persiste et signe. On peut être sur Internet et lire des livres. Qu'est-ce que tu nous racontes? C'est pas lire Internet, je suis d'accord. Stocker des données. Je suis d'accord pour Internet. Je crois que la grande sophistication d'Internet existe pour les chercheurs atomiques, pour les banquiers, pour les gens comme ça. Mais nous qui sommes des particuliers et qui avons des petites vies assez simples, en fait, c'est absolument ridicule d'avoir cette sophistication qui vous fait perdre tellement de temps. Mais ça nous fait pas gagner perdre rien. de temps. Mais non, ça nous fait gagner. Non, mais il a raison que ça rend solitaire. C'est vrai qu'on pourrait être à 4 et faire un jeu de loi ou jouer à des... Un jeu de loi? Le jeu de loi, oui. Je vais me mettre sur iCloud. Hein. De toute façon, c'est Pierre qui a raison. Hein. C'est Ça vrai marche pas, qu'Internet, ça marche pas, isole, Internet, mais hein, bon, on on va est... Le pas de loi, c'est Hailo. Hein. C'est pas iCloud. Hein. N'empêche que vous aviez l'air intéressé, Laurent. Vous avez envie d'iCloud. J'ai pas envie d'iCloud, mais... iCloud, c'est le grand Claude. Il me l'a tu sais, dit, c'est le grand Claude. Un petit peu. Il me l'a dit, il a envie de moi. Mais c'est pas ça, mais c'est que souvent sur mon portable c'est écrit configurer iCloud et puis je sais pas quoi répondre, alors je mets pas tout de suite. Voilà. Pas maintenant. Maintenant, fais-le. Ils me disent maintenant ou pas maintenant, je C'est réponds le pas moment. maintenant. Alors maintenant, tu le fais. Je dis maintenant. Tu fais maintenant. Pour comme écrire pas tout de suite, moi je mets 1h30 à peu près. Et alors vous avez remarqué? Mais moi, je trouve ça pas mal que Pierre il fasse tout ça quand même. Oui. Il Non, fait des franchement. efforts. Ouais, attends. Il essaye de vivre avec son temps. Cette condescendance. C'est bien que papy se mette sur Internet. Il fait des progrès, papy. Il a mangé 2 cuillerées de soupe tout seul. Pierre. Il s'est même pas sali. Pierre, On lui avait tout mâchouillé avant. Pierre, il est comme Simone Signoret, il a vécu avec mon temps. C'est joli ça. Non, mais c'est pas ça. En tout cas, voilà, Madame Bettencourt a été placée sous la tutelle de son petit-fils aîné, Jean-Victor Meyer. Ses biens et son patrimoine étant placés sous la tutelle de sa fille, Françoise, Ah ouais, quand même. et de ses 2 petits-fils. C'est ce qu'a déclaré maître Charlotte Roppan à l'issue d'une audience devant la juge des tutelles de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Donc elle peut pas partir avec son pognon. La femme la plus riche de France, elle jugée inapte par un juge de paix de banlieue. Non mais sérieusement. À Courbevoie, sur Courbevoie, on a dit qu'elle était quand même... Un peu de respect pour les riches quand même, sérieusement. Il n'y a pas que les pauvres dans la vie, il y a tout ça. Tu me diras, ils sont plus nombreux, oui, mais ils sont moins riches. Georges Brassens sur Europe 1 toute la journée, une fois par demi-heure, hein, Pierre. Je suis bien obligé. Et je vous rappelle que sur europe1.fr, vous pouvez voir des tas de documents d'Europe 1, d'archives. Oui, ben Georges Brassens dans la maison. Mais Georges Brassens, moi, c'est quelqu'un que j'admire profondément, que j'aime beaucoup. Je trouve que ses chansons sont merveilleuses, tout ça. Ce que j'aime pas en lui, parce que vous m'avez souvent charrié en disant, vous n'avez pas Georges Brassens. Ce que j'aime pas en lui, c'est les gens qu'il aime. C'est un charmant auteur de chansons. C'est pas le grand poète qu'on dit, parce qu'est-ce qui va vous rester pour Ronsard, Victor Hugo, les vrais poètes, ou même Charles Trenet. Non. Brassens, c'est un bon faiseur de chansons, plutôt sympathique, son côté un peu anarchouillard, là, comme ça, que c'est politiquement stupide, tout ce qu'il raconte, mais ce qui me le rend insupportable, c'est la personnalité des gens qu'il aime bien, quoi. C'est l'idole des cons, Brassens. Sympa pour la journée, Brassens, sur Europe 1. Le nombre de gens qui disent, ah bon, Brassens, parce que Brassens leur permet d'être anarchistes à bon compte. C'est quand je trouve un voleur malchanceux poursuivi par un terreux. Bon, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais qui ne laisse pas courir les voleurs de pommes? Tout le monde! S'il était tellement pour la pègre, pour la difficulté, il raconterait comment il laisse courir les arracheurs de sacs à sa sainte vieille dame. Là, on dirait, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce révolutionnaire? Lui, il laisse courir le voleur de pommes. Non, mais ça, c'est incroyable. Je me suis fait tout petit, Pierre. Vous aussi, faites-vous tout petit face à Georges Brassens. Pierre, c'est Salon du Chocolat, là, encore jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était tout le week-end, le Salon du Chocolat. Mais ça dure jusqu'au 24 octobre inclus. On est bien le 24 octobre aujourd'hui. On est bien le 24 octobre aujourd'hui. Voilà. Et tout à l'heure, vous aviez une sorte de, comment on peut dire ça? De tablier. De un tablier. beau tablier, oui. Voilà. Vous m'avez même dit, je suis nu dessous.
Ah si, vous l'avez dit. Ah si. Bah, j'en ai tous témoins. C'est un attentat en ma personne, je n'ai jamais dit ça. en ma personne. C'est Laurent qui a dit. Attends. Non, c'est vous qui avez dit ça. C'est toi qui as dit. Si, on a tous entendu. Je suis nu en dessous. mon Ouais, t'es nu en tablier. dessous. Mais me regarde pas, c'est pas moi qui dis ça. Souvent, on est nu en dessous de ses vêtements. C'est pas non plus un drame. Non, mais là, c'est un tablier offert par cuisine. Gu. Ouais, Je sais pas si vous connaissez Gu. Non, mais voilà, ils nous Non, ont, c'est une marque de quoi? ils nous ont, Ils font des yaourts un peu luxe. voilà, ils nous ont envoyé des tas de chocolat. Alors, ganache, et des chocolat et desserts. framboise. Non, ça vaut pas Jeff de Bruges. T'as du tiramisu, par exemple. Vous voulez goûter Du quoi du tiramisu? Trio gourmand fondant au chocolat. Oh, ça a l'air Ah pas ouais, mal. pas mal. Vous êtes toujours là, Sergi Ado? Oui, je suis là. Vous voulez du chocolat? Oui, avec plaisir. Vous me le passez par fax? Ouais, je vous envoie ça. hein. Même quand Jérôme Bonaldi est pas là, faut qu'on s'empoisonne avec ce truc. C'est pas faux, vous avez raison, Serge. Pierre, pardon, vous c'est Pierre, vous. Et lui, c'est Serge. Serge, on vous les envoie, hein. Oh, ok, c'est très sympa. C'est le renouveau de la pâtisserie au Salon du Chocolat. Je croyais que c'était un nouveau- Ça ferait pas un peu chier tous les ans, ce truc? Si, hein si. Et là, ils ont fait un bateau cette année. Qu'est-ce qu'ils ont fait en chocolat chaque année? Mais ils savent plus quoi inventer pour qu'on en parle. Ils font les robes. C'était Boulevard Haussmann, il y avait un gorille en chocolat, c'est fantastique. Non, mais Ah ouais c'est vrai que le magnifique. chocolat, c'est normal qu'il y ait ça. Pourquoi Autant les salons sont ridicules, parce que le chocolat est une chose qui intéresse et qui passionne beaucoup de gens. Il y a des malades, des accros au chocolat, Ah oui oui, il y a même des pains au chocolat. Non, mais c'est vrai, il y a des gens, il y a des gens qui. Les gens, ils adorent le chocolat, mais ils ont aucune Non, idée mais à quoi c'est ressemble vrai, un cacaotier. le nombre de gens, le chocolat. Ah, attendez, c'est attendez. c'est Ça, un c'est phénomène intéressant. social, le chocolat. Je me C'est tourne vrai. vers le professeur Stevie qui dit les gens s'intéressent au chocolat, mais ils n'ont aucune idée comment c'est un cacaotier. Oui, c'est vrai, parce que moi, le premier. Ah bah, expliquez-lui d'où vient le cacao, Pierre. Bah non, mais on le sait, mais la plante en elle-même, je sais pas si c'est une plante plutôt belle ou pas. Enfin, Ouais, ou ça un dépend. arbre. C'est un Ça arbre, dépend, ça c'est un dépend arbre des ou jours. c'est un arbre ou un arbuste. C'est un arbre, le chocolat. Le chocolatier. Le chocolatier. Là, il fait vraiment. Je sais que si vous voulez Laissez-nous, Pierre. si vous voulez qu'on parle du caoutchouc, je peux vous parler de l'EVA. Mais pour le chocolat, je suis pas tellement bon. Non, c'est merveilleux le cacaotier, le cacao. L'art de meubler quand c'est Oui, que c'est dalle. ça, c'est ça. Tu en sors avec un. Ah, le chocolat, c'est bon. Cacao d'ailleurs, le cacao quand il n'est pas traité est très amer. Mais il faut mettre un peu de lait, un peu de sucre, il faut faire des tas de choses extraordinaires. J'en parlais avec Jean Dormesson le jour au Figaro, on faisait du chocolat, n'est-ce pas? Mais toi, quand t'étais petit, il y avait déjà le cacao ou pas? Non, pas du tout, non. Christophe Il y Colomb avait n'était pas rentré juste- encore. Il y avait juste ta sœur. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Je repars pour écrire un livre exactement dans cette lignée. Ah, C'est génial. Merci Frédéric. Le bouche-oreille commence à partir de 10 ans après la Ouais, c'est publication ça. du bouquin. Dans 20 ans, elle t'envoie un truc pour foudre. Tu vas voir. Dans 60, vous êtes à l'Académie française auprès de Jean-Louis Labadie, qui sera le doyen. Non, mais ça me fait plaisir. Tu pars pour écrire un livre, alors? Ouais. Quel genre de. Où tu pars et quel genre de livre? Bon, je vais partir dans le désert. Dans le désert, c'est normal, oui, pour écrire. Vers où? Vers le Bagdad Café. Hermenonville. Vers le Bagdad Café, dans le désert du Moyave. Ah ouais, tu connais Bagdad le Café. désert du Moyave? Et quel genre de bouquin tu vas écrire? Mais j'écris un livre là-bas. C'est pas vous qui feriez ça, Bénichou. Vous n'avez pas le courage de faire ça. Oh non, je détesterais, moi, aller dans le désert. Ah bah oui. Traverser le périph', mon Dieu. Quelle aventure. Traverser le périph', il n'en est pas question. Déjà, la porte d'Orléans, c'est un drame pour moi. Quand je vois disparaître la dernière petite maison rouge, là. Oh. Quelle petite maison rouge. Il y avait jusqu'à il y a 2 ans, au coin dans le boulevard, quand on va à Montrouge, il y avait sur l'A12 une petite maison, un petit café tabac en briques rouges qui était entre les grands immeubles. Et quand je revenais de voyage, aussi formidable était le voyage, aussi intéressant, aussi luxueux, aussi prenant, aussi amoureux, je commençais à me je voyais la petite maison rouge dans le taxi qui me ramenait d'Orly, et je disais,
Enfin, je respire. Et oui, voilà, je voyais C'est à la vache noire. Enfin, Je ne il peux pas respire vivre dans la ailleurs qu'à pollution. Paris. Je déteste, j'adore Paris. Je suis un et je l'aime avec cet amour que seuls ont les nouveaux convertis, puisque c'est pas ma ville natale. Je vais vous dire, je suis né Tout ça, au normalement. départ, tout ça au départ, c'est que t'as fait semblant de t'intéresser à moi et au fait que j'allais... Pour parler de lui. Ah, les débiles. Mais c'est un petit bateau de course. Ah, il a vu Peut-être qu'il n'y a Thalassa pas de aussi. toilettes. Mais de toute façon, même s'il y avait eu des toilettes, si tant est qu'il y eut des toilettes, et pas dans la gueule. C'est pas si tant est qu'il y eusse. Bon, tant est qu'il y eut des toilettes, il était beaucoup plus dangereux de lâcher la barre et de descendre à l'intérieur du bateau que de pisser sur le en s'asseyant sur le bastingage, tout en étant près de la barre. D'accord. Voilà. Mais comment il fait le chaton? C'est à la salle avec millions d'amis. J'avais juré que je ne ferais pas du tout les cris d'animaux. Et la mouette. Oh non, vous voulez des cris d'animaux? D'accord. Bon, je vais vous en faire. Non, j'ai une autre question là. La vache. Pour le cochon, il y a mademoiselle derrière. Le cochon. C'est hyper drôle. Au secours, Mayday, Mayday. Le cheval. On est au bord du crash. Qui a 43 ans. Et Vous avez bien fait de faire vite, Julien. Voilà, mais écoutez, j'ai cherché sur Google, hein. J'ai aucun mérite. Eh oui, bah, Mais si, ne vous dévalorisez pas. Julien, ne soyez pas si triste, vous avez gagné. je suis C'est pas désolé. sur Google qu'il faut chercher, c'est dans ton cœur. Oh, J'ai eu peur. Très peur. je Je te signale que monsieur est gendarme et qu'il habite Paris. Il peut très bien venir te coffrer dans une heure. Un homme comme Carlos, on va l'embêter encore pour des conneries. Il a fait dérailler des trains, il a fait 24 morts. C'est un révolutionnaire professionnel. Je t'en foutrais de mettre ça dans une cage, moi. Mais c'est là où il est, remarquez. Il est Une vraie cage. Tu veux dire avec les fabricants de Tuturista ou pas? Non, une vraie cage, ou comme la Balue condamnée par Louis XI, tu ne peux pas te mettre debout ni assis. Vous connaissez la Balue, vous connaissez Louis XI avec le chapeau comme ça. Tiens, il avait des pompes, pas du tout comme moi, il avait des pompes poilanes, lui. Des pompes poulanes, pardon. Ouais, Ils en font toujours. Parce que Poilane, c'est comme s'il avait les pieds dans les pains. Oui, absolument, oui. C'est un type qui a fait fortune en vous faisant bouffer comme pendant l'occupation. C'est quand même extraordinaire. Le pain noir, c'est pendant l'occupe, quoi. Ça. Mais c'était Vous êtes bon. trop jeune, vous n'avez pas connu l'occupe, vous. Hein? Non, pas bien. Bon, évidemment. Moi, toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, donc on avait du pain noir, nous. Quand je dis toutes les mères couchaient pas avec les cheleux, je sais de quoi je parle ici. Et non. Je sais pas, j'ai pas Et non, entendu. il y a un traducteur et il coupe la traduction au milieu. Ah, c'est ça. Bah oui. Voilà. Ça y est, en terre inconnue, c'est fini. Hein. Ah bon, Je pourquoi? peux plus supporter. Ah, c'est vachement bien. Pourquoi? Oh, j'ai dit c'est vachement bien. Pendant des années, c'est formidable, oh, la nouvelle télé, parce que c'est bien, ça sauve le truc. Maintenant, j'en peux plus. Vous avez vraiment J'en peux plus, vivement taratata, n'importe quoi. Non. J'en peux plus. Pierre. C'est comme les indignés. Au début, je trouvais que c'était très bien. Pierre. Il faut s'indigner. Si je puis me permettre, je trouvais que c'était bien. Non, vous avez vraiment l'air con avec ces lunettes. Ne m'interrompez Vous êtes vraiment- jamais. vous êtes con. Vous serez encore plus ridicule. Bon, allez, laissez parler Pierre. Oui, laissez parler Pierre. Même le chef vous le dit. Hein? Si tu gagnes ta vie encore ici, c'est parce qu'on me laisse parler. Tu comprends? Alors ferme-la un peu. Alors je disais que ces indignés me tuent. Alors. Ces indignés Non, mais d'abord, je veux Ouais, savoir. je dis en qu'il terre sait- inconnue. D'abord, en il terre. sait faire ingénieur ses cellules, c'est pas possible. T'as vu comment il est remonté là ce matin? Ils ont Ah pas non, commencé par le en bambou. terre inconnue, ça, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a de J'en changé? peux plus. Parce que c'est tous les mêmes, les étrangers. Ils vont dans les trucs. Alors tu vois des demandes. Alors où ils sont au Cambodge. Ah, tu vois, C'était au Vietnam alors hier. tu vois Oh, des femmes. t'imites le Cambodgien, là. Le Cambodgien. Tu vois des malheureuses n'importe avec des quoi. mains noueuses qui marchent courbées et qui pour aller chercher l'eau mettre 7 heures, tu vois. Elles reviennent le soir, le mari les bat, tout ça. Et c'est les mêmes en Afrique, c'est les mêmes au pôle Nord, c'est les mêmes au Cambodge, c'est partout pareil. Le monde est une merde. Pourquoi aller le voir? Pourquoi aller le rechercher? Il y en a marre. C'est des figurantes, c'est tout le temps les mêmes. Ouais, c'est des intermittents du spectacle Ouais, déguisés c'est en ça. fait. Ce qui se passe sur mon palier, déjà, c'est affreux. Pour Qu'est-ce pas qui se aller- passe sur votre palier? Sur mon palier? Ouais.
C'est pas ce qu'elle a fait, Madame Martineau. Elle a laissé pisser Zezette sur mon palier. C'est qui, Zezette? C'est la chienne à Mme Martineau. Allez, un peu de musique et on se retrouve avec Paul Vermus dans un instant. Évidemment, les plus jeunes le connaissent surtout pour les films qui repassent chaque année. La 7e compagnie, on a retrouvé la 7e compagnie et là, Ouais, 7e compagnie au clair de lune. Enfin, la 7e compagnie qui est assez vulgaire. Mais enfin, on a vu hier ces deux chefs-d'œuvre absolus du 7e art, l'un après l'autre. Papa, maman, la bonne et moi. Papa, maman, sur les Paris bonnes et moi. Première. Et après, papa, maman, ma femme et moi. Et c'est absolument formidable, quoi. Il y a tous les ringards du cinéma français qui sont là. Mais c'est à mourir d'émotion et de tendresse de voir ce film, vraiment. Et tu vois un petit mec qui est là, qui joue un deuxième rôle, et on dit, il est assez marrant, en fait, c'est De Funès. Mais il joue vraiment le deuxième rôle. Il aurait dû se cantonner à ça, quoi, c'est vrai. Il aurait dû rester un deuxième rôle plutôt que faire chier de jouer les vedettes. Mais je l'adore, tu critiques pas De Funès. Mais c'est vrai, c'était un grimacier sans intérêt. Mais enfin, n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi, c'est un génie. Pierre, mais Moi, j'insulte tous les morts, moi. Mais j'en ai marre qui critiquent Michael Jackson et De Funès. C'est vrai. Non, mais De Funès, c'était formidable comme second rôle, mais comme premier rôle. Vous avez été recalé au casting de Rabbi Jacob. Mais vous nous refaites une petite poussée de nouvelle ops, là. Qu'est-ce qui se passe, Pierrot? Non, Bah De ouais. Funès, Ah non, ça, pas ça, De Funès, non. De Funès, c'est quand même un des... Évidemment, il a été Extraordinaire. critiqué comme Robert Lamoureux, comme tout ce qui est populaire et comme tout ce qui a du Pas du succès. tout. Robert, par la moi presse. vivant, personne ne critiquera Robert Lamoureux. Par la presse intellectuelle dont vous êtes le Mais chantre. non, mais non, mais non, mais ben Je si, préfère mais- regarder un film de Funès que passer 2 heures dans le Nouvel Obs. Hein. Heureusement que je suis assise Excuse-moi, mais ça vient entre... du fond Non, du Louis de cœur. hein. Funès, c'était le talent à l'état pur. Mais De Funès, c'est un génie, Robert Lamoureux, c'est un génie aussi, mais évidemment, tout ce qui est populaire, les intellos. Mais Robert Lamoureux, c'est populaire. Bigard, c'est populaire. Je les adore. Mais pas De Funès. Non mais Rabbi Jacob, ça t'a pas fait rire. Ah, je détestais ce film. Fantomas. Ah mais ça c'est parce que t'es Je antisémite. détestais le cinéma de Gérard Houry et le cinéma de Ah bah Funès. voilà, la Grande Vadrouille, ça vous plaît pas la Grande Vadrouille? Non, non. Oscar. Oscar. Non, Joe. Parlez-moi de la traversée de Paris, ça c'est un La bon folie film des sur l'occupation, grandeurs. pas- Bah, il y a pas De la Funès Grande dans la Vadrouille. traversée de Non, Paris c'est pas aussi. possible. Eh oui, c'est janvier. Eh ben voyez, Oui, deuxième rôle. on peut Formidable revenir, deuxième rôle. on peut revenir à Robert Lamoureux quand Non, même. on reste là, j'aime bien. On l'a